Je voudrais voir la parole de Dieu, quitter la Bible, c'est faire chair en moi. Je voudrais voir la parole divine, quitter les brochures, c'est faire chair en moi. Oui, en moi, oui, en moi, oui, en moi, utilise-moi. Oui, en moi, oui, en moi, oui, en moi, utilise-moi. Kolo Yesu, Nzambe na bomoi, likonzi na moto, Kolo Masia, baseki biso wapi ba Kristu, oyo ya solo lokola bantoma, pona mobulu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Nous vous remercions encore de pouvoir nous recevoir chez vous. Nous sommes encore ici dans le cadre de notre émission Conviction. Et pour une fois de plus, nous recevons encore notre invité, le frère Francis Gaëlé, l'ambassadeur du ciel, le serviteur inutile, le distributeur de la puissance de Dieu, le frère qui a eu la grâce et le privilège de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Avec lui, nous allons aborder deux thèmes. Le premier thème sera les hommes de Dieu appelés en ce jour, et le deuxième thème sera les réalités ministérielles. Comme vous le savez, nous sommes là pour au trop 30 à 45 minutes, cela dépend de la conduite. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre invité pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir nous en dire long sur ces deux thèmes. Alors, frère Francis. Shalom, mon frère Emmanuel Ndong, merci beaucoup encore une fois de plus sur ce plateau. Nous sommes honorés toujours de pouvoir vous recevoir parce que c'est vraiment avec un vif engouement que les frères et les sœurs à travers le monde nous regardent. Cela prouve vraiment que notre émission quand même atteint le cœur des fils et des filles de Dieu. Bien sûr. Donc nous constatons que vous êtes toujours bien habillés et vraiment nous remercions le Seigneur pour cela. Que Dieu soit loué. J'espère que vous êtes en pleine forme pour pouvoir encore nous édifier, nous orienter, nous éclairer sur les hommes de Dieu appelés en ces derniers jours. Alors, par rapport à ça, qu'avez-vous à nous dire, frère? Bon, concernant ce sujet, avant d'entamer ces nouveaux sujets, j'aimerais d'abord commencer à dire quelque chose sur ce qui s'est passé l'an dernier, vu que nous sommes en train de parler des étapes du ministère, les choses qui se passent au niveau des hommes de Dieu, comment savoir que vous avez un appel, quelles sont les 5 étapes du ministère dans l'église, dans le corps de Christ, de Jésus-Christ, qui sont les Éphésiens 4 que nous avons abordé la fois dernière. Maintenant, en ce jour, avant de répondre à la question que tu viens de me poser, j'aimerais dire quelque chose sur ce qui s'est passé l'an dernier avec un soi-disant homme de Dieu qui s'était introduit au milieu de nous au nom de Boris Mbota, que je déclare ici Judas Iscario, contemporain, modèle de notre temps, qui, Judas, après avoir marché avec Jésus-Christ, après avoir géré l'église, géré l'argent de l'église avec Jésus-Christ, a fini par trahir le Christ. Et c'est ce que M. Mbota Boris vient de faire. C'est un homme qui a été un pasteur d'une église du message à Pointe-Noire. Pendant 12 ans, il fut pasteur pendant 12 ans de ministère doctoral. Et il a eu à conduire cette église pendant 12 ans. Et avant ça, il a eu un certain nombre d'années pour écouter le message. Parce qu'avant de prêcher, on vient d'abord en tant que brebis. On écoute, on enseigne et par la suite, il s'est lancé dans le ministère. Donc, quand j'ai souvent l'habitude de dire que non, de nos jours, nous avons beaucoup de délinquants du haut de la chair. Ce n'est pas pour m'amuser que je le dis. Ce sont des réalités que nous voyons au milieu de nous. Donc, c'est un gars qui avait porté l'habit de l'agneau tout en étant loup pour pouvoir détruire la bonne nouvelle que nous avons reçue en ce temps de la fin. Et une fois que cet homme-là a rétrogradé, il commence à jurer le prophète William Branham, le traitant d'un franc-maçon, disant que son message est faux. Les prophéties que William Branham a données sont tous fausses. Ce sont des prophéties qui ne s'accomplissent jamais. Et l'événement du 28 février qui s'était produit là-bas à Tucson, à Cabino Sabino, il dit que cet événement-là, c'était juste des histoires fabriquées. Donc, la constellation des anges,
y compris toutes ces choses qui étaient produites, pour lui ce sont des choses fabriquées, alors que ce sont des choses réelles. Et il dit encore que William Branham n'était pas sur le lieu où s'était passé cet événement-là. Alors que tout ce qu'il raconte, ce ne sont que des verbiages, ce ne sont que des mensonges. Donc c'est le diable qui est entré en lui, parce que Frère Branham dit que le message que nous écoutons ne nous change pas. Le message vient simplement révéler la nature de la personne. Si tu es un fils de Dieu, en écoutant le message, la nature du fils de Dieu va se manifester. Et si tu es un fils de Caïn, en écoutant le message, la nature du fils de Caïn va se manifester en toi. Raison pour laquelle William Branham insiste que pour prêcher le message, il faut avoir la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance est le socle du ministère. Judas Iscariot avait un ministère authentique, un vrai ministère authentique. Mais la chose qui a fait qu'il ne puisse pas arriver au bout, c'est la nouvelle naissance. La chose qui a fait qu'il ne puisse pas arriver au bout, c'est parce qu'en lui, il avait une mauvaise sémence. Et c'est ce que Boris Mbota a. Aujourd'hui, il est là à dénigrer le message que Dieu a envoyé. Il est là à dire que le message là est faux. Il est là à dire que William Branham fut franc-maçon. Il est là à dire que tout ce qui met des appelés d'Israël, ce sont des francs-maçons. William Branham fut baptisé par un franc-maçon, par le pasteur Davis. Parce que Frère Branham l'appelait par maître. Pour lui, quand Frère Branham disait maître, ça signifie qu'il était franc-maçon. Alors que Davis, avant qu'il ne soit pasteur, fut d'abord un homme de droit. Donc il fut un homme de droit. Raison un maître avocat. Raison pour laquelle Frère Branham l'appelait maître Davis. Mais en même temps, il fut pasteur. Boris Mbota l'a traité de franc-maçon. William Branham fut franc-maçon. Ceux qui écoutent les messages de Branham sont des francs-maçons, y compris tous ceux qui le suivent. Donc aujourd'hui, il est devenu l'un des ennemis jurés du message. Il est en train de calomnier le message. Il est en train de calomnier la Bible. Il est allé encore pire pour dire que ceux qui adorent Jésus-Christ sont des imbéciles. Vous voyez ce genre de choses? Bien-aimés frères et sœurs, vous qui me suivez en ce moment, n'essayez même pas d'écouter toutes ces absurdités que cet homme de Boris Mbota est en train de raconter sur le message précieux que nous avons reçu. Donc, il a dénigré notre message. Aujourd'hui, c'est un gars qui dit que le nom de Jésus, c'est pas ça, le vrai nom de Jésus, c'est Joshua. Donc, il est là en train de raconter des verbiages. Il dit qu'une femme peut prêcher. La fornication pour lui, ce n'est pas un péché. C'est un homme qui est vraiment très bizarre. Donc, je ne vais pas vraiment trop en dire là-dessus. C'est un gars qui est allé vraiment très loin. Et pire encore, il est allé à dire, il a pris la photo de l'ange du Seigneur, qui a été photographié en 1950 à Houston. Il a dit que c'est du mensonge et il a piétiné la photo de l'ange du Seigneur qui a confirmé ce message précieux que lui il a prêché. Il a dit que William Branham ne commet pas des erreurs. Aujourd'hui, c'est lui qui commence à trouver des erreurs dans William Branham. Il commence à trouver des erreurs dans le message de William Branham. Mais je vais lire ceci pour conclure ce point-là. Frère Branham dit dans le message, pourquoi crier pas? Il dit, un homme a pris cette photo de l'ange. Donc pourquoi crier pas? Au paragraphe 102, en bas, vers la fin. Il dit, un homme a pris cette photo de l'ange du Seigneur, donc la photo de la colonne de feu, qui a été photographiée à Houston en 1950. Il dit, un homme a pris cette photo de l'ange du Seigneur l'autre jour. C'était un prédicateur baptiste. Et il s'est moqué de cela. Voyez-vous, c'est un blasphème. Et il n'y a pas de pardon pour cela. Et moi aussi, à la lumière des Écritures, William Branham a eu à déclarer sur un homme baptiste qui s'était moqué à la photo de l'ange du Seigneur, la colonne de feu au-dessus du prophète Branham. L'homme là, le prédicateur baptiste s'était moqué de ça. Et Branham a dit qu'il avait fait un blasphème. Et il n'y a pas de pardon pour ça. Et moi aussi, en tant qu'ambassadeur de Christ, témoin de la résurrection, témoin de ce message, défenseur du message de William Branham, je déclare à la lumière de la parole que Boris Mbota a blasphémé contre le Saint-Esprit. Boris Mbota a dépassé les limites. Boris Mbota a blasphémé contre le Saint-Esprit. Et étant donné qu'il a blasphémé à la lumière de la parole, moi l'ambassadeur de Christ, je déclare que cet homme-là, le ciel est fermé pour lui. Il n'y a plus de pardon pour lui dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Frères, sœurs, ne suivez pas cet homme-là. Voilà pourquoi la Bible dit que plusieurs docteurs s'élèveront à la fin des temps. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et il est en train de séduire beaucoup de gens. Frères, ne suivez pas vraiment tout ce qu'il est en train de raconter. Écoutez le message de William Branham. Branham était un vrai prophète. Il a prêché un message authentique et véritable.
Donc, voilà ce que je pouvais en dire là-dessus. Voilà pourquoi je dis ceci, que vous qui êtes prédicateurs, ne vous dites pas que le fait que vous êtes prédicateur, cela suffit pour vous. Ne vous dites pas que le fait que vous êtes prédicateur, cela suffit pour vous. Être prédicateur ne veut rien dire. Donc, la véritable chose qu'il faut savoir, c'est la nouvelle naissance. Quand vous avez la nouvelle naissance, là c'est bien. Oh, j'ai prêché le message pendant 12 ans, c'est bien. Le message pendant 30 ans, c'est bien. Quelle sera ta fin? Il faut beaucoup travailler là-dessus et y réfléchir. Voilà ce que tu peux dire sur ça. Maintenant, revenons un peu sur notre sujet de ce jour, intitulé... Frère Francis, avant de répondre à la question, nous allons peut-être permettre d'abord de respirer, parce que nous avons remarqué que vous avez beaucoup parlé, que vous êtes déchaîné, et peut-être quelques secondes pour vous permettre de respirer, de vous détendre, voilà. Tout ce que vous avez dit, voilà, vous l'avez dit avec la plus haute énergie, comme madame peut le dire, que nous cherchons des prédicateurs qui vont boxer l'église sans gants. Je pense que vous allez sans gants en l'endroit de M. Boris Mota. Donc déjà, si vous pouvez déjà peut-être, si vous avez déjà repris vos esprits, si vous vous êtes calmé, là, je suis à mon calme. Si la température est redescendue, je pense que nous allons maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc nous sommes réunis ici pour que vous puissiez nous dire ce que vous connaissez au regard des Écritures sur les hommes de Dieu appelés en ces derniers jours. Donc Dieu va susciter des hommes en ces derniers jours. Et Frère Branham dit ceci dans le message, un homme appelé de Dieu, au paragraphe 36. William Branham dit ceci, mais quand Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine surnaturel, dans le domaine du surnaturel, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Et il loin, et il l'envoie. Et celui-ci ne recule devant rien pour s'acquitter de sa tâche. Voilà ce genre d'homme qu'il nous faut aujourd'hui. Non pas des érudits aux manières raffinées, comme Boris Mota, lui c'est un érudit. Il dit ceci, mais des hommes qui connaissent Dieu dans la puissance de la résurrection. Donc, le frère Branham dit que quand Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine du surnaturel, il dit en général, il va chercher un homme en qui il mettra sa confiance. Un homme qui connaît Dieu dans sa puissance de résurrection et qui va le témoigner au monde entier. Voilà la première citation. Je descends dans le message qu'est-ce qu'une vision. William Branham dit ceci dans ce message-là, qu'est-ce qu'une vision. Au paragraphe 74, il dit simplement ceci que c'était la prière du prophète, il dit, notre Père Céleste, nous prions au nom de Jésus-Christ, alors que ton esprit est en train de se mouvoir dans cette salle maintenant, et que la voix a proclamé que c'était le temps, que c'est maintenant l'heure. Je prie Père Céleste, voyant toutes ces mains qui ont été levées, quelques-uns, peut-être 30 mains ou plus, qui ont été levées en l'air maintenant même, pour recevoir Christ comme leur sauveur personnel. Il dit, ayant entendu le message, sachant que nous sommes au temps de la fin, et ces feux du réveil sur chaque colline, Dieu a promis que dans les derniers jours, il susciterait pour prouver susciterait ces choses pour prouver qu'il est Dieu et qu'il est au milieu de nous, accomplissant ce qui est juste, accomplissant des grands signes et des grands prodiges parmi les gens. Il dit que les aveugles verraient, les sourds entendront, que des grands ministres surnaturels seraient suscités. Et aujourd'hui, Seigneur, nous vivons pour voir cela. Je prie, Père Céleste, que ces pauvres enfants bien-aimés qui ont levé leurs mains maintenant, qui voulaient te recevoir comme leur sauveur personnel, que tu les as sauvés du péché. Accorde-le, Seigneur. Donc, Frère Branham nous dit ceci que dans ces derniers temps, Dieu va susciter des ministres surnaturels. Dieu va susciter des ministres surnaturels.
Dans le message que nous venons de lire, un homme appelé de Dieu, Frère Branham dit que quand Dieu veut faire quelque chose dans le monde surnaturel, il va chercher un homme en qui il mettra sa confiance. Et dans la prière du prophète, Frère Branham nous dit simplement ceci, que Dieu a promis qu'il accomplirait des grandes choses en ce temps de la fin. Quand Dieu se manifeste en puissance, où les aveugles vont voir, les muets vont parler, les boiteux vont marcher, où des grandes choses surnaturelles vont se manifester en ce temps de la fin. Alors que Dieu va susciter des ministres surnaturels qui ont rencontré Dieu eux-mêmes, qui connaissent Dieu dans sa puissance de la résurrection, qui connaissent son omnipotence, qui le connaissent de la même manière qu'il s'était manifesté au temps de la fin. Donc, pour continuer toujours cette lancée, la dernière question que vous lisez, Frère Francis. S'il vous plaît, c'est la voie dernière pour conclure ça. Donc, il dit ceci dans le message. Madame dit ceci. Pourquoi dans le même message? Il dit ceci. Allez dire à mes disciples. Paragraphe 74, 70. Il dit: j'ai des hommes partout à travers le pays qui des fois me critiquent au sujet de la guérison divine. Eh bien, mon frère, comment pourrais-je m'empêcher de croire dans la guérison divine alors que c'est la nature même du Saint-Esprit? Il dit: tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu devra croire dans le surnaturel. Donc, tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu devra croire dans le surnaturel parce qu'il est une partie de Dieu. Il est un rejeton de Dieu. Il dit: alléluia. Alors, si Dieu est mon Père, j'ai le droit de croire dans le surnaturel. C'est au paragraphe 172. J'ai le droit de croire dans le surnaturel. Donc, si Dieu est mon Père, j'ai le droit de croire dans le surnaturel. Parce que je suis né de l'esprit surnaturel. Cela fait de moi un être surnaturel. À l'intérieur, à l'extérieur, je suis un homme fait d'argile. Vous êtes un homme fait d'argile. Mais là, à l'intérieur, lorsque vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous devenez un être surnaturel là à l'intérieur. Et cet être surnaturel a faim et soif de sa demeure céleste, dans l'au-delà. C'est vrai. Amen. Remarquez cela. Donc, Frère Branham nous dit que toute personne qui est née du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui a le Saint-Esprit, c'est un être surnaturel. Et il dit que si je suis un enfant de Dieu, je dois croire dans le surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est même la nature de Dieu. Et quand l'Esprit de Christ vient habiter dans une personne, la personne là devient un être surnaturel. Parce que tout fils de Dieu est surnaturel. La parole de Dieu est surnaturelle. Le message que Dieu envoie au temps de la fin est surnaturel. Et par conséquent, tout homme qui doit prêcher le message de William Branham doit être muni d'un esprit surnaturel. Parce que le message est surnaturel. Tout fils de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu est surnaturel. Et Dieu nous a promis qu'il nous susciterait des prédicateurs surnaturels. Par conséquent, tout homme qui prêche le message de William Branham, son surnaturel, il n'est pas en ordre. Parce que quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit c'est le surnaturel. Et la parole de Dieu est surnaturelle. Et quand tu prêches le message surnaturel, le surnaturel doit descendre pour confirmer le surnaturel. Parce que si ce n'est pas le cas, alors vous n'avez pas été réellement appelé. Parce que quand vous êtes appelé, Dieu doit vous confirmer dans le surnaturel, parce que vous êtes né de l'esprit surnaturel, vous prêchez un message surnaturel, par conséquent, le surnaturel doit se manifester. La dernière citation que je vais lire, dans le message, le péché impardonnable. Un homme dit ceci, il dit ceci: votre main a marché dans la lumière, paragraphe 197. Péché impardonnable, paragraphe 197, prêché en 1954. Il dit ceci: votre main a marché dans la lumière qu'elle avait, mais le jour est venu où brille la lumière de l'évangile. Les églises chrétiennes se meurent, elles échouent. Dieu vous a choisi maintenant pour se révéler lui-même à nouveau, à travers son église, le corps ressuscité du Seigneur Jésus-Christ. Ressuscité des églises froides et formalistes, ressuscité du fanatisme. Dieu est en train de ramener un tas de ce monde et de les revêtir d'une peau
dans la puissance du Saint-Esprit et qui porteront l'évangile dans ces derniers jours avec des signes et des miracles jusqu'à la fin du monde. Ils enseigneront la Bible, ils resteront collés à elle, ils vivront par elle, ils ne se compromettront pas ni à gauche ni à droite, c'est vrai. Ils se tiendront directement sur la parole et persévérant, et Dieu sera avec eux tous les jours, confirmant la parole avec des signes et des miracles qui suivront. Alléluia. Vous tous étoiles du matin, levez-vous et resplendissez. Alléluia. Il dit ceci, je descends en bas. Laissez-moi ajouter autre chose avant de terminer. Je suis désolé je descends. Il dit, mais laissez-moi simplement vous parler de certaines choses que je sais. S'il y a une chose qui a contribué à marcher avec assurance devant les obstacles, quand je savais que telle et telle chose était là pour me défier devant les démons et les puissances, il y a une chose sur laquelle je peux me tenir et je me sens bien d'y être. Ou deux choses. Enfin, l'une, c'est que du plus profond de mon cœur, j'ai essayé d'enseigner la Bible, la parole, avec l'exactitude de ce qu'elle dit. Je sais que Dieu a promis d'honorer cette parole. Peu importe qui la prêche et de qui elle vient. Il dit que peu importe qui la prêche, de qui elle vient, si même c'est un hypocrite, Dieu honorera la vérité. Le croyez-vous? Même si le pire hypocrite de la terre, Dieu honorera la vérité. C'est exact. Je sais que ceci est la vérité. Parce que, il dit que ceci est la vérité. Parce que je l'ai lu cela de cette Bible. Je sais que c'est la vérité. Et la deuxième chose que je sais, c'est que cet ange, quand il m'a rencontré là-bas, m'a dit, ne crains point, je serai avec toi, c'est exact. Donc ici nous avons pu comprendre que William Branham dit que Dieu est en train de préparer, c'est-à-dire de préparer des hommes, qu'il est en train de rassembler en un tas d'enseignements qui vont porter l'évangile en ce temps de la fin, c'est-à-dire en ce moment même, en ce temps de la fin, qui vont porter l'évangile avec des signes, des prodiges, confirmant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Frère Branham nous a dit en bas, au paragraphe 209, il nous a dit ceci, que ce message, peu importe la personne qui va la prêcher, même si c'est le pire hypocrite du Sénégal, même si c'est le pire hypocrite du monde entier qui prêche ce message, Dieu va confirmer ça. Maintenant, si un homme prêche ce message et que Dieu ne confirme pas ça, alors il y a un couac. Ça veut dire que cet homme-là est faux. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Branham a dit que peu importe la personne qui va prêcher ce message, qu'il soit le pire hypocrite qu'il ait jamais connu, s'il prêche ce message dans l'exercice de sa vérité, Dieu sera dans l'obligation de l'honorer. Raison pour laquelle nous avons toujours l'habitude de dire que répéter William Branham, c'est une bonne chose. Mais nous avons besoin de la confirmation de cette parole qui est répétée. Répéter c'est bien, mais quand il y a la confirmation, c'est ça la meilleure des choses que nous pouvons en avoir aujourd'hui. Raison pour laquelle grand nombre de gens s'attellent à dire que non, Branham a fait ceci, Branham a fait ceci, Branham a fait ceci. C'est bien, ça c'est de l'histoire. Branham a fait son temps, il est parti. Vous qui êtes prédicateur ou vous qui êtes appelé à prêcher, vous devriez également manifester le même Dieu. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire en gros sur les hommes de Dieu appelés en ces derniers temps. Ce sont des hommes surnaturels qui ont été dans la formation solide de Dieu, qui connaissent Dieu dans sa puissance de la résurrection, des hommes qui sont rendus de la gloire de la Shekinah, qui ne vont pas reculer devant les obstacles, qui vont affronter l'ennemi et la battre jusqu'aux chevilles. Voilà ce que je pouvais en conclure. Frère Francis, nous vous remercions. Vous avez lu dans plusieurs écritures, et comme la Bible déclare, que la déclaration de 2 ou de 3 témoins soit reconnue comme vraie.
Oui. Je pense que les fils de Dieu ont pris note, ils vous ont écouté. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ça avant que nous ne passions au deuxième point qui est la réalité Sur ministérielle. ça, bon, Sur juste le premier point, est-ce que sur le premier point, vous avez quelque chose à ajouter ou bien on peut passer au second point? Bon, juste un petit point que je vais ajouter. Donc, l'influence d'un autre. Donc, pour conclure ce point, Frère Branham dit ceci dans l'influence d'un autre, au paragraphe 56. William Branham dit ceci. Il dit ceci en bas, il dit ceci, bon, je commence au début, 59, et paragraphe 56. Peut-être que des membres d'église renommés, les meilleurs d'Hollywood, avec toutes leurs déclarations délinquantes, mais ils virent ces gens. Elle put voir qu'ils ne vivaient pas différemment d'elle. Il faut de l'influence. Il dit, il faut la puissance de la résurrection de Christ parmi les gens pour qu'ils voient que Christ n'est pas une statue suspendue dans un bâtiment, mais qu'il est un être vivant dans la forme du Saint-Esprit, vivant dans des hommes et des femmes apportant la paix, le contentement et le bonheur. Donc William Branham nous a fait comprendre que il faut la puissance de la résurrection de Jésus-Christ parmi les gens pour qu'ils sachent que Jésus-Christ n'est pas une statue suspendue sur un bâtiment. Et pour que cette puissance surnaturelle se manifeste, il faut qu'il y ait des hommes appelés de Dieu, qui ont été formés dans la solide formation de Dieu, les hommes qui ont été dans la gloire de la Shekinah. Donc voilà un peu ce que je pouvais conclure. Ok, nous vous remercions, Frère Francis. Nous pensons que vous avez été clair là-dessus. Donc sans plus tarder, nous allons passer au second point qui est les réalités ministérielles. Ce que les hommes de Dieu, appelés en ces derniers jours, rencontrent aussi bien que positivement que négativement dans leur ministère. Donc nous allons essayer un peu d'en parler. Vous allez un peu nous dire ce que vous en pensez des réalités ministérielles. Et qui sait, peut-être que vous aussi un jour vous serez confrontés à ces réalités ministérielles-là. Donc nous vous écoutons, Frère Francis, sur les réalités ministérielles. Sur les réalités ministérielles, là il ne s'agira pas de lieu de citation, puisque nous allons parler des faits réels qui se manifestent au milieu des hommes de Dieu. Donc au Congo-Brazzaville, bon, dans beaucoup d'églises, quand une personne sent qu'il a un appel, il consulte l'homme de Dieu, et de façon générale, l'homme de Dieu qui est son pasteur ne lui cède pas automatiquement la chair. Il dit que non, si tu as un ministère, tu sens que vraiment c'est Dieu qui t'appelle, va dans les champs missionnaires. Tu vas au village, tu vas prêcher, et on attend les échos. Quand tu auras des échos, à ce moment-là, s'il y a des bons résultats, des bons échos, à ce moment-là, on saura que non, celui-ci a été réellement appelé par Dieu, par le suite, on peut peut-être te céder la chair. Donc tu vois, donc comme je disais que le ministère c'est vraiment une très bonne chose. Parce que nous aimons les hommes de Dieu, on a besoin d'eux pour être édifiés de temps à autre, afin d'être affermis dans le don de la parole. Donc il y avait un frère, un bien-aimé, qui sentait en lui le poids de prêcher. Et au lieu de chercher la volonté de Dieu là-dessus, ça brûlait tellement trop, il est allé voir l'homme de Dieu. Il a dit, ah pasteur, moi vraiment, ça brûle, hein, vraiment pasteur, ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Vraiment, je n'arrive plus vraiment à me contenir. Je n'arrive plus vraiment à me contenir. Ah, pasteur, pourquoi c'est comme ça? Je te donne le top d'aller dans le champ missionnaire. C'est seulement si c'est Dieu qui t'a envoyé. L'homme de Dieu lui donne la vanne d'aller dans le champ missionnaire, d'aller dans un village, aller évangéliser, aller propager le message du temps de la fin, aller présenter les prophètes, Jésus-Christ, Dieu, etc. Tout. Et le frère, en allant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 2 frères de l'église pour l'accompagner. Donc, ils seront à 3. Et ils vont se diriger au nord du Congo-Brazzaville. Arrivés dans ce village, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer dans la forêt. Ils vont d'abord commencer à prier afin de savoir comment est-ce qu'ils vont gérer les choses. Ils sont rentrés dans une forêt et pendant qu'ils étaient là, ils ont commencé à entamer quelques petits cantiques. Après avoir chanté, ils ont commencé à prier. Et au moment où ils vont terminer la prière, dès qu'ils disent Amen tous, ils regardent de gauche à droite, ils étaient encerclés par des serpents.
les serpents les ont encerclés. Du coup, ils n'avaient plus aucune possibilité de pouvoir s'échapper de ça. Et une voix va sortir de ces serpents pour leur dire que comment pouvez-vous avoir un programme de venir évangéliser dans ce village sans pourtant venir me consulter, moi qui suis le chef du village. En toute chose, vous êtes arrivé dans un nouveau village. Il fallait consulter le chef du village, vous expliquer le problème au chef du village. Par la suite, il pouvait vous donner le top ou pas. Vous rentrez seulement comme ça, là, vous venez pour évangéliser. Et la voix là encore dit, bon, vous avez la chance, je vous laisse. Mais la prochaine fois, vous n'aurez pas cette chance-là. Et les serpents ont disparu. Le frère qui avait accompagné le bien-aimé, on dit, ah, bien-aimé, hein, nous on te laisse. On ne veut plus vraiment rester ici, là. Parce que là, c'était vraiment la mort. Mais c'était la grâce de Dieu, on devait mourir. Les bien-aimés ont pris fuite, on dit, ah, nous on rentre pour nous, on retourne pour nous à Brazzaville. Et le jeune prédicateur qui disait aussi que ça brûlait, lui aussi il a eu peur, hein. Il a fui à Brazzaville. Et quand le pasteur a vu ça, il a vu compris finalement que celui-là n'avait pas été réellement appelé par Dieu. Parce que Frère Branham dit que quand Dieu appelle un homme, il lui prend soin de lui en tout et pour toutes choses. N'est-ce pas? C'est Dieu qui défend sa cause. Quand il envoie un homme, il lui lègue une puissance, il lui lègue l'autorité, il est avec lui. Mais quand ce n'est pas Dieu, c'est toi-même, là c'est vraiment compliqué. Donc voilà l'une des premières réalités que nous venons d'introduire. Moi j'ai un peu, pour ce que vous avez dit, j'ai un peu quelques questions par rapport à ça. Parce que Frère Branham dit que nous sommes comme une équipe. Oui. Bon, je vais peut-être typifier ça avec le football. On a des attaquants, on a des milieux, on a des défenseurs. On a des gardiens, on a même ceux qui sont au banc de touche. Voilà, moi je vais rentrer après. Pour moi je me dis, ce jeune frère-là, qui sentait que ça brûlait, et il allait consulter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a demandé d'aller au village. Alors que nous savons tous que nous connaissons au moins ce qui se passe, les réalités de nos villages. Ce sont des villages à forte connotation mystique. Mais est-ce que c'était bien pour envoyer comme l'armée, ce nouveau-là, cette nouvelle recrue-là, est-ce que c'était bien de l'envoyer directement dans vraiment un champ de bataille comme le village? Est-ce que ça n'aurait pas été bien peut-être de le mettre peut-être en ville, de pouvoir peut-être le façonner, l'encadrer jusqu'à ce qu'il soit un peu mieux aguerri et pouvoir l'affronter, l'emmener au village. Mais néanmoins aussi, la leçon à retenir dans tout ça, c'est que nos jeunes frères, nos jeunes ministres qui ont un appel, ils sont aussi de fois pressés. Ils ne veulent pas attendre la conduite de l'ancien qui puisse leur dire comment faire. Mais néanmoins, quand même, je pense que c'est comme vous l'avez dit, comme Frère le dit, que quand Dieu t'appelle, Dieu prendra soin de toi. Ça c'est comme ça. Bon. Vraiment, moi je ne suis pas prédicateur, donc moi je ne connais pas trop les réalités que les prédicateurs vivent. Donc je ne sais pas si vous avez autre chose à nous dire. Non, pour revenir un peu là-dessus. Oui. Parce que le grand problème, c'est quoi? Il y a des gens qui ont les ministères. Ils parlent au pasteur. Le pasteur essaie un peu d'étudier ton dossier. Il te dit que non, frère, a tort encore. Oh non, pasteur, ça brûle, je ne dors plus bien. Frère, a tort encore. Et au finish, quand tu vas commencer à forcer, tu auras la volonté permissible. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Donc, comme on a eu à le voir dans les émissions précédentes, que quand tu as un appel, ça brûle, c'est une bonne chose. Toi qui es appelé. Parce que quand tu vas commencer, si tu as des problèmes, c'est toi-même, hein, si tu vas de toi-même, c'est toi-même qui as des problèmes. Mais quand c'est Dieu qui vient se révéler à toi, qui dit que mon fils va, là, c'est autre chose. Et nous allons voir d'autres cas ici, là, où tu verras qu'on aura au moins des meilleurs résultats. Donc parfois, c'est l'empressement des jeunes ministres, tu as été appelé, tu sens vraiment le poids du ministère, mais est-ce que tu as le Saint-Esprit? Le ministère ne suffit pas. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Troisième point, est-ce que tu as été commissionné? Il doit te commissionner. Moïse n'est pas allé comme ça là. Moïse savait qu'il avait un appel. Quand il est allé de lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi l'échec. Mais quand il a tenu le temps de Dieu, Dieu l'a appelé, Dieu l'a formé, Dieu l'a commissionné, et quand il est parti, Dieu l'a confirmé. Et c'est le même cas avec William Branham. Donc en toute chose, il faut attendre le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, peu importe les obstacles, Dieu va lui donner la force de battre. Maintenant, en passant au niveau de notre deuxième réalité,
Ça, c'était toujours au Congo-Brazzaville. Il y avait un certain fils de notre pasteur Sona Dieudonné, décédé en 2017, en janvier 2017. Il avait des fils dans le ministère qui comptaient vraiment aller commencer une œuvre. Mais l'œuvre là avait déjà commencé, au nord du pays, au nord du Brazzaville toujours. Il y avait un ministre qui était là-bas, mais après à un moment donné, il sentait que non, il fallait laisser l'œuvre à quelqu'un d'autre. Et le frère qui était appelé au ministère, qui était formé, qui avait le Saint-Esprit, qui avait tout, et la commission de Dieu, ils vont maintenant s'engager à aller dans ce village-là. C'était le village d'Enko, pour ceux qui sont au Congo-Brazzaville. Le village d'Enko. L'homme de Dieu arrive là-bas, la première des choses, il va faire des campagnes d'évangélisation. Il lance une campagne, il invite les gens de venir à la réunion. Et ce jour-là, il y a eu beaucoup de gens qui étaient venus à la réunion. Et même les chefs du village étaient venus à la réunion pour venir nuire la réunion. Et non pour venir écouter la parole de Dieu afin d'être sauvés. Non, non, non. Ils étaient venus dans l'objectif de nuire. Mais étant donné que l'homme qu'ils avaient en face de Dieu, c'était un homme surnaturel, un homme qu'on ne pouvait jamais nuire. L'homme de Dieu ne savait rien. Il va monter du haut de la chair, il comptait des chants, conduit les chants lors des campagnes toujours, et par la suite, les prédicateurs montent. Et pendant que les prédicateurs montent, il commence à prêcher, il prêche. Donc il prêchait un évangile surnaturel, comme nous venons de le voir au niveau de notre première question. Il a prêché un évangile surnaturel, et le surnaturel est descendu à l'instant T, au moment où il prêchait, pour confirmer ce que son homme prêchait. Et quand Dieu est descendu, les deux papas là du village, les deux chefs du village qui étaient venus pour nuire la réunion, étant donné qu'ils n'avaient plus la force de pouvoir manifester leur contation mystique, la puissance surnaturelle les a pris, ils étaient là en train de rouler comme des punis. Ils roulaient. Les deux papas, deux grands papas du village, des grands sorciers. Et ces papas-là, ils avaient bloqué les métiers de tous les jeunes. Donc, ils avaient fait de sorte que les jeunes ne puissent plus réussir. Que les jeunes puissent seulement être là, engrosser des filles, à ne pas aller faire des chants, à ne rien faire, à ne pas progresser. Ils ont roulé. Et à la fin de la réunion, ces deux papas-là vont venir voir l'homme de Dieu qui avait prêché. Ils ont dit, l'homme de Dieu, chapeau mort, coup de chapeau. Toi, tu as la chose. Est-ce que vous voyez? Ils ont dit que tu as la chose. En réalité, nous, on n'était pas venus ici pour venir écouter la parole afin d'être sauvés, mais on était venus ici pour nous. Mais on a compris que vous avez quelque chose de surnaturel. Vous avez quelque chose qui est au-dessus de notre puissance de la sorcellerie. Est-ce que vous voyez? Et par la suite, les vieux là avaient de se dire, ah, on a libéré vraiment les métiers des jeunes, on ne va plus bloquer la vie des jeunes, et le village était libéré, juste par un évangile surnaturel. Donc c'est pour prouver que quand Dieu t'envoie, il te confirme dans le surnaturel. Donc voilà un peu le deuxième élément de la réalité ministérielle. Nous sommes sur la réalité ministérielle, et que vous avez dit que ce sera comme un échange, il n'y aura pas trop de citations que nous allons lire. Oui. Donc, lorsque vous avez commencé l'émission, vous avez fait une certaine mise au point concernant l'homme de Dieu, Boris Mbota. Oui. Et moi j'ai une question par rapport à ça. Vous avez dit qu'il a prêché pendant 12 ans. Moi j'aimerais savoir, est-ce que pendant ces 12 ans, est-ce qu'il a emmené l'une des personnes, ou alors l'une de ses brebis au baptême du Saint-Esprit? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Je ne crois pas parce que pour amener une brebis au baptême du Saint-Esprit, il faut que toi-même tu puisses avoir le Saint-Esprit. Frère Branham dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Si on n'a pas de Saint-Esprit, on ne peut pas donner le Saint-Esprit. C'était un peu ma question concernant Boris Mbota. Je voulais savoir si, lors de ces 12 ans de ministère, qu'il avait pu emmener une homme du Saint-Esprit. Vous avez dit que vous ne pensez pas parce que lui-même, incontestablement, qu'il n'en avait pas. Oui. Ok, donc je pense que... C'est même la raison pour laquelle Frère Branham dit qu'il y aura des églises qui feront des enlèvements. De la chair jusqu'au dernier mot. Oui, oui, tout à fait. Et pourtant après sa parole. Maintenant, s'il y a un élu dans cette église-là, Dieu va le faire sortir de cette église-là pour l'amener dans une église où le pasteur a le Saint-Esprit afin qu'il soit baptisé du Saint-Esprit pour aller à l'enlèvement. Et les églises qui feront ça, c'est Branham. Maintenant, au niveau de la troisième réalité, nous prenons le cas de notre bien-aimé frère Brice Ebina. Vous le connaissez très bien. Un homme de la pierre de fête. Donc, lui, quand son ministère a commencé à se déclencher, le vieux Massamba, lui a toujours l'habitude d'envoyer les petits.
Il dit que petit, si tu sens que ça brûle et que c'est Dieu qui t'a envoyé, va dans les champs missionnaires. Parce que la pierre de feu, c'est une grande église, donc le pasteur, il ne donne pas la chair à n'importe qui. Il doit d'abord savoir qui tu es, avant de te donner la chair. Et l'homme de Dieu, Brice, va aller dans un village, toujours au nord du pays. Il va aller évangéliser là-bas. Il évangélise, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Bon, la nuit là, il rentre chez lui. Et pendant qu'il était là, avant de dormir, comme tout chrétien, il a chanté ses cantiques, il a lu la Bible, par la suite il a prié, il est allé dormir. Au moment où il dormait, à un moment donné, c'est comme s'il va se réveiller, il va voir un serpent qui était là, qui était suspendu comme ça là, qui le regardait, qui voulait lui faire du mal. Frère Brice a dit, bon, si j'essaie de fuir par la fenêtre, les gens du village diront que non, cet homme-là n'est pas réellement appelé, bien il n'est pas puissant. Parce que la parole de Dieu a la puissance de vaincre l'ennemi. Donc, le mieux à faire pour moi, ce n'est pas de fuir, mais c'est d'affronter l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé la parole sur le serpent-là. Il a dit que toi, serpent, je te rends inactif. Tu restes immobile. Tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Jusqu'à ce que je vais dormir et que je me réveille de bon matin en bonne santé et que par la suite tu vas sortir par la porte pour rentrer chez toi. Et dès qu'il a pris, il a prononcé la parole comme ça là. Le serpent aussi s'est suspendu comme ça là. Il a dormi calmement et le matin quand il s'est réveillé, le serpent est sorti. C'est ça. Ça montre réellement la manifestation de la puissance de Dieu dont les fils, les filles de Dieu, y compris les hommes de Dieu appelés. Parce que Dieu est là pour leur protéger, Dieu est là pour leur donner toute la protection qu'il faut, pour les secourir. Tu vois, frère Brice, ça c'est vraiment une réalité. C'est un homme plein feu. Nous avons eu l'expérience nous-mêmes ici à Gospel lors de ces passages, nous avons été fortement bénis. Mais il y a pas matériel auquel sont confrontés les hommes de Dieu. Il n'y a pas seulement que des actes de bravoure, il n'y a pas seulement que des actes de surnaturels, il y a aussi par exemple des cas d'empoisonnement, il y a des cas d'assassinat, il y a des complots que l'on montre contre eux, il y a des gens qui veulent nuire à leur vie, à leurs enfants, il y a des gens qui les critiquent, des gens qui les vilipendent sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, est-ce que vous n'avez pas aussi quelque chose allant dans ce sens? Bon, je peux dire un mot là-dessus, concernant un peu l'empoisonnement. Je vais prendre l'exemple du révérend Naya, du Rox Éclair de Paris, là où est le frère Gilles Kaïmi. Donc, ces révérends-là, d'après ce que j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une histoire que j'ai appris, qu'on l'avait empoisonné, je pense, en RDC, comme ça. On l'avait empoisonné en RDC, et son corps, à l'intérieur, quoi, il y avait des parties qui commençaient à pourrir, jusqu'à ce qu'on a essayé de l'amener à l'hôpital, tout. Ils ont fait appel au révérend Beka Barouti. Il a prié pour l'homme de Dieu, il a beaucoup prié, et par la suite, Dieu a fait grâce, jusqu'aujourd'hui, il est en bonne santé, il vit pour lui normalement. Donc en réalité, d'après le poison qu'il avait pris, il devait mourir. Comme la Bible nous dit que ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, même s'ils boivent des breuvages alimentaires, cela ne leur fera pas de mal. Là, c'est quand on prend ça inconsciemment. Mais quand tu sais que c'est du poison, tu vas le prendre là, quand on prend à toi-même. Ça, c'est tenter Dieu. Mais quand tu prends ça inconsciemment et que tu as le Saint-Esprit, Dieu va te protéger. Maintenant, pour descendre un peu en bas, on continue toujours, en parlant toujours des réalités ministérielles. Nous allons prendre l'exemple d'un cas, un monsieur, ça s'est passé à Pointe-Noire, non, donc à l'intérieur, au sud du Brazzaville. Tu vas avoir un prédicateur qui avait un ministère. Donc, il sentait le temps d'aller prêcher. Et il va sortir de là où il était, il va aller dans un village pour aller évangéliser. Il évangélise. Il y avait des gens qui avaient cru, d'après se dire, et quelques temps après, parmi ces gens-là, il y avait aussi le fils du chef du village, de ce village-là. Et ce fils-là était beaucoup poussé dans la sorcellerie. Et il était venu juste pour nuire le prédicateur-là, et non pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et je vois, et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? L'homme là va se dire que non, moi aussi je veux me faire baptiser, je apprécie la parole, j'ai beaucoup de le fils du chef du village, le sorcier, qui veut prendre le baptême. Voilà, qui veut prendre le baptême. Et quand il est venu chez l'homme de Dieu non, il n'y a pas de problème, on va aller dans l'autre, on va te faire baptiser. Et le prédicateur a mené le fils du chef du village dans l'eau. Et arrivé là-bas,
le gars va plonger le fils du chef de village, le prédicateur va plonger le fils du chef de village dans l'eau pour le baptiser. On le plonge dans l'eau, le gars se transforme en un animal. Il prend, dès qu'il se transforme en animal, il tire le prédicateur là, dans l'eau, il l'amène de l'autre côté du rive. Il le cache dans une forêt pendant 3 jours. Il lui laisse là-bas et il est revenu pour lui. Le fils du chef du village, il est sorti de l'eau, de la forêt, il rentre dans l'eau et il retourne dans l'autre rive. Il fonctionne pour lui normalement. Et le 3e jour, il va retourner là-bas. Il le prend, il le plonge encore dans l'eau, il le ramène de l'autre côté là où il avait pris. Il a dit, bon, est-ce que tu vas encore me faire baptiser? Oh non. Et aussitôt, l'homme l'a pris son bagage, il a refusé. Ah, ça. C'est une réalité qui se passe au niveau des baptêmes. Ça peut partir des réalités ministérielles. Mon frère Teddy Mbundu m'avait raconté une expérience que son père, Mosengo Séraphin, avait vécu. Il était allé à Franceville. Et donc, comme ça, il avait été reçu. Et on l'avait proposé à manger avec des hommes de Dieu qui étaient là. On l'avait proposé la table qui devait manger. Et avant de manger, malheureusement, c'est lui ça fait Mosengo qui devait prier. Entre-temps, la nourriture a été empoisonnée. Et donc, lorsqu'il s'est mis à prier, d'après son témoignage, la table s'est levée, la table s'est renversée. Et il s'est levé, il est parti, il a compris que la nourriture n'était pas une nourriture saine. Donc voilà aussi l'une des réalités que les hommes de Dieu rencontrent sur le champ de mission. Frère Francis, je pense que nous allons peut-être encore écouter une dernière parce que nous devons rendre l'antenne. Donc, qu'est-ce que vous avez encore à nous dire comme réalité ministérielle? Bon, ce que je peux encore compléter, bon, j'ai deux derniers points que je vais compléter là-dessus pour conclure. 2 derniers points. Bon, un seul point que je vais compléter là-dessus. Il y avait un homme de Dieu, dans ce Congo-Brazzaville, qui prêchait la parole de Dieu. Et il va avoir quelqu'un qui va exhorter un païen. Alors, le païen était sorcier. Il va venir à la réunion pour venir assister. Et quand il assiste à la réunion, il va s'intéresser à la parole de Dieu. Il va dire que non, il y a une bonne parole comme ça là. Non, je vais suivre ça là. Donc pour moi, abandonner la sorcellerie, il va servir Dieu. Et pendant qu'il va commencer à fréquenter cette église là, les gens qui volaient avec les petits là, les garçons là, la nuit, commençaient à lui faire la guerre. On commençait à chercher à faire à fournir tous les moyens possibles de les tuer. Et le gars ne faisait que s'esquiver. On lui dit, bon, ou au cas contraire, on te chasse, soit tu vas tuer ton pasteur. Le gars dit, tuer mon pasteur, comment ça? Bon, il n'y a pas de problème. Je préfère que vous puissiez tuer le pasteur, que je puisse vous regarder dans la sorcellerie. Et le gars là va partir avec son équipe la nuit pour aller attaquer le pasteur là. Ils arrivent là où était le pasteur, la maison était toute en feu. C'est le feu surnaturel quoi. Même le soi-disant frère là est pas oui, possible. Oui, lui aussi va attaquer l'homme de Dieu, les sorciers là. Le soi-disant frère sorcier. Voilà. Donc par la suite, quand le gars va venir attaquer l'homme de Dieu la nuit, la maison du pasteur était toute en feu. Donc la maison du pasteur était protégée par le feu surnaturel. Donc du coup, les gars là n'avaient pas pu avoir vraiment l'accès d'attaquer l'homme de Dieu. Et du coup, ils sont retournés chez eux. Premier jour, il y avait le feu. Deuxième jour, il y avait le feu. Troisième jour, il y avait le feu. Ils n'ont pas eu la possibilité d'attaquer. Du coup, les gars là vont aller maintenant voir le pasteur la journée pour lui dire que non, pasteur, moi je suis sorcier. Là-bas, on veut me chasser, on veut me faire ceci, tout. Et on m'avait demandé de venir te tuer. On est venu ici, on a tenté à 3 reprises. Ça n'a pas marché, on n'a pas pu t'avoir. Vous voyez? Donc, si Dieu n'était pas avec cet homme-là, et les gars là devaient être tués. Et la décision finale était que les sorciers là soient chassés de l'église et on l'avait excommunié. Voilà un peu la fin. Je pense que c'était la meilleure des choses à faire. Bon, frère Francis, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre émission et nous allons vous poser deux questions auxquelles vous allez répondre rapidement. La première question, c'est de savoir quelle est la différence entre les prédicateurs et les laïcs. La différence entre les prédicateurs et les laïcs se situe premièrement au niveau du ministère. Les laïcs, parfois, les laïcs n'ont des brebis, non pas les ministères. Par contre, les prédicateurs, il a les ministères. Ça, c'est le premier élément. La deuxième des choses, quand un prédicateur a le ministère, il a aussi une onction qui accompagne son ministère. Vous voyez? Donc, ce qui nous différencie des prédicateurs, c'est le ministère et l'onction de la prédication.
Sinon, au reste, la brebis est née de nouveau, les prédicateurs sont nés de nouveau, vous êtes égaux. Raison pour laquelle Frère Branham dit qu'il n'y a pas un plus grand parmi nous. Nous sommes tous égaux. Et ce qui est curieux, c'est que beaucoup de prédicateurs se disent que non, du fait que je prêche, je suis devenu prédicateur, je suis quelqu'un de grand. Frère Branham dit que c'est faux. Même une personne qui vient de se convertir, à peine 5 minutes, vous êtes tous égaux avec les prédicateurs. Ben justement, heureusement que vous l'aviez dit, parce que moi je vais vous poser la question. Certes, le prédicateur, il a le ministère pour prêcher, mais une brebis a peut-être un ministère peut-être de nettoyer l'église, l'appel de nettoyer l'église, l'appel de servir, l'appel de chanter, l'appel de ceci, tout ça c'est toujours un ministère. Bon, c'est toujours un appel. Juste lui, ne prêche pas. Voilà. Un peu comme le dit souvent qu'on a dans chacun doit trouver sa place, son rôle dans le corps mystique de Christ. Voilà. Maintenant, la deuxième question c'est quel est le conseil que vous pouvez donner aux gens qui sont appelés au ministère? Donc, le conseil que je peux donner aux gens qui sont appelés au ministère, c'est d'être sûr, premièrement, que Dieu vous a appelé, d'être sûr que vous avez réellement le Saint-Esprit, d'être sûr que Dieu vous a commissionné pour prêcher. Et la dernière chose que je peux compléter, c'est que quand vous rentrez dans les ministères, il y a 3 éléments auxquels il faut faire attention. Frère Branham dit que c'est la femme, l'argent et la popularité. Ce sont ces 3 éléments-là qui font tomber les prédicateurs, y compris même les fils de Dieu, mais surtout les prédicateurs. Vous voyez? Donc ces 3 éléments, la femme, l'argent et la popularité qui font tomber les prédicateurs. Hormis ça, William Branham dit qu'un prédicateur doit prêcher les choses qu'il vit lui-même. Donc s'il ne vit pas ce qu'il y prêche, ça ne vaut la peine de prêcher ça. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui doivent beaucoup être sauvés, ce sont les prédicateurs. Ils nous prêchent, c'est une bonne chose. On doit savoir aussi la manière dont ils vivent. S'ils vivent en désaccord de la parole, on les exclut. Donc un prédicateur doit vivre ce qu'il prêche. Raison pour laquelle Branham disait que j'aime le frère Neville. Pourquoi? Parce qu'il prêche ce qu'il vit. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire là-dessus. Bienvenue dans le Seigneur. Nous espérons que vous avez été bénis en suivant cette émission. Concernant les réalités ministérielles, nous voulons tout simplement vous dire que si vous aussi, à votre niveau ou dans votre église, vous avez vécu une réalité ministérielle que vous aimeriez bien nous partager pour que peut-être dans une prochaine émission, que nous puissions la lire ou la raconter aux fils et aux filles de Dieu pour pouvoir aussi leur partager cette réalité ministérielle, nous vous prions tout simplement de nous envoyer cela via le mail Emmanuel, vous écrivez Emmanuel comme cela s'écrit, avec H, un toutoum, je vais épeler parce que c'est un nom qui est dans ma langue maternelle, c'est ntoutume@gmail.com. Donc faites-nous parvenir vos réalités, vos expériences que vous avez vécues et que vous avez vraiment beaucoup aimé. Donc notre numéro aussi, c'est pour ceux qui sont à l'étranger, c'est le 00221 78 015 61 81. Donc sans plus tarder, donc le mail, je disais, c'est Emmanuel. Vous écrivez Emmanuel comme cela s'écrit, E-2-M-A-N-U-E-L-H, un toutoum, ntoutume@gmail.com. Vous nous envoyez vos réalités ministérielles que vous avez vécues et nous serons très ravis de les partager avec les enfants de Dieu. Donc nous allons repasser la parole à notre invité, le frère Francis Galilée, s'il a quelques mots de la fin, des remerciements à faire et des dédicaces notamment avant de... Donc, chers bien-aimés, aujourd'hui nous venons de conclure notre sujet que nous avons commencé intitulé « Les étapes du ministère ». Donc nous avons conclu cela aujourd'hui. Nous osons croire que vous avez été beaucoup édifiés par toutes les choses que vous avez apprises de notre part. Nous vous remercions beaucoup également de nous avoir suivis et de nous avoir supportés. Et pour conclure, je vais simplement remercier les journalistes Emmanuel Ndong. Je salue mon révérend Etienne Milongo de Dakar. Je salue le révérend pasteur Olivier Pembet. Je salue le bien-aimé, l'homme du surnaturel, Bécherel Nkoso. Je salue l'apôtre Teddy Sousson. Je salue le frère Teddy Mambono, les solistes, basistes à Gospel Tabernacle. Je salue tous les bien-aimés dans la foi, sans oublier mon révérend Beka Barouti et Ben Bilombe de la R2C. Que Dieu vous bénisse richement. Je salue également tous les enfants de Dieu qui m'ont suivi durant toutes ces émissions que nous avons eu à réaliser avec le frère Emmanuel Ndong. Que Dieu vous bénisse richement, abondamment.
durant tous les jours de votre vie ici-bas. Ok, Francis, c'est nous qui vous remercions. Nous avons encore été honorés de votre présence et merci toujours pour votre disponibilité. Cher bien-aimé le Seigneur, nous vous remercions également de nous avoir suivis et nous vous disons au revoir et à très bientôt. Shalom dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ono Yesu, Nzambe na bomoi, likonzi na moto, Kolo Masia, Tala Maloji, Ibiti Mokili, Kona Masumu, Yawe Nanga, Maladi Mingi, Ezangi Lobiko, Bebato Mingi, Bazali Kulukayo, Yolobaki, Talabi Lembo, Oyo eko bila bae bakundima na kombonanga bakotia maboko likolo na babeli pe bakobika sala nanga lokolo salaki na bantoma wana bakoyiba ozali nenge moko lelo olobi seko na seko nzambe nangu yara nalingi na mona liloba na nzambe kotika bibili ya kovanda kati na ngai nalingi